Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà, je fais cette vidéo devant le soleil qui me tape comme soit permis, mais je profite tellement bien du moment que je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour faire une belle vidéo dans ce joli cadre où je suis, en train de visiter un joli château qui date des années 1962 si je ne me trompe pas, sur Meaux-sur-Loire. Voilà, c'est un joli château, un bon cadre, un grand espace, quasiment je suis seul ici, ça m'étonne même, mais je profite tellement du temps que je me suis dit, c'est le moment de faire la vidéo qui m'a été demandée par l'un de mes abonnés, peut-être bien mon abonné préféré, tu te reconnais j'espère, n'est-ce pas, laisser un joli commentaire comme tu fais d'habitude avec des propositions de nouveaux sujets. Voilà, donc le sujet qui m'a été proposé c'est de parler de la bonne date pour faire sa demande de visa. Voilà, du coup on est dans quel cadre? On est dans le cadre où vous avez fait votre procédure Campus France, vous avez au minimum une acceptation, et donc vous demandez est-ce que, maintenant que j'ai mon acceptation, est-ce que je peux déjà faire ma demande de visa? Voilà, on va essayer de répondre à cette question. Donc pour ceux, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Et n'hésitez pas à faire comme mon abonné préféré, celui qui m'a proposé ce sujet, de proposer votre sujet, une question ou un sujet que vous aimeriez qu'on puisse aborder sur la chaîne en commentaire. Et bien sûr, je lis toujours tous mes commentaires et je ferai la vidéo dans la mesure du possible. Et donc, ceci étant dit, vous connaissez la suite et là, on se lance dans le vif du sujet. Et voilà. J'espère que la qualité la qualité des sons, je vais pas dire de bêtises. La qualité du son, j'espère que cette fois-ci, elle sera meilleure. Pourquoi? Parce que là, je suis dans un espace libre, comme je le disais. Je profite bien du moment. Le truc, c'est que d'habitude, quand je fais mes vidéos, je suis dans mon bureau. Et comme je suis dans mon bureau, évidemment, il y a des gens à gauche et à droite dans des bureaux d'à côté. Donc, je peux me permettre de trier et de faire des vidéos avec le son qui me conviendrait. Alors que là, je suis complètement seul et j'essaie de hausser la voix pour me faire comprendre le mieux possible. Évidemment, je peux m'acheter un micro et puis enregistrer des meilleures vidéos dans mon bureau. Ouais, je le peux, mais c'est pas donné. Et donc, je vous demande de patienter. On essaiera de faire les meilleures vidéos possibles. Pour le moment, je peux me permettre de faire une vidéo avec une qualité plutôt acceptable. J'espère que ça sera acceptable parce que là, évidemment, j'enregistre. Je sais pas si la qualité est bonne ou pas. Mais on essaiera de faire de notre mieux. Et évidemment, je sais, j'ai pas oublié. Un autre de mes abonnés m'a proposé de faire une vidéo sur Campus Art. J'ai pas oublié, j'ai gardé ça quelque part dans un coin de ma tête et je ferai une vidéo dessus, je vais m'informer le plus possible et vous donner le maximum d'informations par rapport à Campus Art. Je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, je fais cette vidéo sur le bon moment de faire sa procédure Campus France, de faire sa demande de visa, pardon. Je dis trop de bêtises aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis trop content parce que je profite tellement du moment que je passe ici et voilà quoi. Donc aujourd'hui, on parle du meilleur moment de faire sa demande de visa, oui, mais je ferai une vidéo sur Campus Art. Pour le moment, on se concentre sur le bon moment de faire sa demande de visa et j'espère que la vidéo va plaire à tout le monde parce que moi, je prends un énorme plaisir, vous le remarquez certainement par mon sourire, je prends un énorme plaisir à faire ces vidéos sur cette chaîne. Et n'oubliez pas une chose, je suis pas du tout payé pour faire des vidéos que je fais, d'accord? YouTube ne me paye pas du tout. Je fais cette vidéo parce que j'estime que moi, quand je fais ma procédure Campus France, j'aurais aimé voir ces genres de vidéos, en fait, des vidéos parlant des étudiants déjà en France qui ont fait la procédure Campus France et qui parlent de la procédure Campus France, d'accord? J'aurais aimé avoir ces genres de vidéos pour m'informer, pour avoir le maximum d'informations possible et surtout pour avoir un retour d'expérience, ce que je fais dans ces vidéos sur cette chaîne. Je suis pas payé pour, je vous demande pas de me payer pour, pas du tout, je le fais par plaisir et parce que j'aime pouvoir aider mon prochain. Surtout j'aime pouvoir aider des étudiants qui veulent poursuivre leurs études ici en France. Sérieusement, pas pour venir et puis arrêter des études et puis aller faire autre chose. Mais non, là je suis pas d'accord. Vous venez en France pour vos études et croyez-moi, c'est hyper intéressant de faire des études en France. Bon, malgré le confinement actuellement, mais c'est très très intéressant de faire des études en France. Alors, croyez en vous surtout, croyez en vous et votre procédure Campus France cette année. Il n'y a pas que moi qui aborde ce sujet sur YouTube. Je vous conseille d'abord de voir les vidéos d'autres personnes, oui. Mais c'est hyper intéressant de s'informer comme ça et d'avoir le retour d'expérience d'autres étudiants qui sont passés par là et qui savent ce que c'est et comment procéder, comment maximiser ses chances. Alors, croyez-moi, concentrez-vous sur la vidéo et laissez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, laissez en commentaire votre avis, votre préoccupation et proposez-moi des sujets. Je me ferai un grand plaisir de les aborder comme je le fais aujourd'hui sur ce sujet qui m'a été proposé. Ouais, je suis sur un vélo, au cas où vous demandez. Alors, comme je le disais, aujourd'hui on parle du bon moment de faire la demande de visa. Donc aujourd'hui, par exemple, quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 4 avril. D'accord? Imaginons qu'aujourd'hui, le 4 avril, vous avez obtenu votre acceptation. Donc, au moins une des universités que vous avez sélectionnées, vous avez fait votre demande de visa, votre demande d'inscription, pardon, acceptez votre demande et vous accordez une acceptation. Est-ce que ça veut dire à partir de maintenant, vous pouvez faire votre demande de visa? Eh ben, pour être bref, non.
C'est simplement pas possible, vous pouvez pas faire votre demande de visa maintenant. Vous n'êtes pas dessus, j'espère. Vous inquiétez pas, parce qu'il y a toujours un moment propice pour faire sa demande de visa. Et souvent, c'est conseillé de faire sa demande de visa au moins 2 mois avant le début des cours. Ni trop tôt, ni trop tard. D'accord? Donc 2 mois avant le début de cours, et sachant que en France, les universités en France commencent les cours commencent dans les universités en France souvent à partir de septembre. Donc à partir de septembre, septembre moins 2 mois, donc ça fait quoi? Environ juillet. D'accord? Début juillet. Donc dites-vous que le bon moment de faire votre demande de visa, c'est à partir du 1er juillet. D'accord? Ou fin juin, disons, à partir de fin juin. Pourquoi fin juin? Parce que comme je le disais, il est conseillé de faire sa demande de visa au moins 2 mois avant. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que vous ne donnez pas à l'ambassade l'impression de vouloir vite venir en France, pas que pour les études, mais aussi pour profiter de la France au fait. Peut-être que vous voulez pas seulement étudier, mais profiter de la vie en France, et au lieu d'étudier, vous pouvez aller travailler au fait. C'est pour éviter cette ambiguïté auprès de l'ambassade qu'il faut éviter de demander son visa trop tôt, d'accord? Donc, prenez votre temps de préparer votre dossier comme il se doit, d'accord? Un bon dossier vous permet de maximiser vos chances d'avoir votre visa. Donc, profitez de ces moments que vous avez donc entre avril, où nous sommes en avril là, avril, mai, juin. Profitez de ces 3 mois, avril, mai, juin, de faire un bon dossier de demande de visa. Réunissez tous les documents qui sont demandés, d'accord? Réunissez tous les documents qui sont demandés, que ce soit sur les volets garant, sur le volet logement, sur les volets, par exemple, sur le ticket, le billet du voyage. Renseignez-vous sur tout. Réunissez tous les documents qui sont demandés pour que l'ambassade n'ait aucune raison de vous refuser le visa. Vous avez beaucoup de temps. Notamment pour ce qui est de réunir les 5 millions, ce qui n'est pas toujours évident pour tous les étudiants. Pour ce qui est de réunir les 5 millions. Voilà. Vous avez 3 mois. Vous avez 3 mois, avril, mai, juin. Profitez de ces 3 mois pour réunir les 5 millions, pour avoir un bon compte, un compte bloqué avec les 5 millions, et donc avoir un garant solvable. Ok? Donc profitez de ce bon temps pour faire un dossier solide, embêtant, où il n'y a aucune raison pour que l'ambassade vous refuse votre visa. Donc ne soyez pas trop pressé. Et ne perdez pas trop de temps non plus. Plus tôt vous avez votre inscription, plus tôt vous commencez à préparer votre dossier de demande de visa, et plus tôt vous faites votre demande de visa. Quand je dis plus tôt, ça veut dire à partir de fin juin, disons début juillet. Et donc plus tôt vous avez la réponse de l'ambassade, et donc plus tôt vous arrivez en France pour profiter un peu de quelques semaines de vacances à ne rien faire, et pour vous adapter, pour vous intégrer en France. Et après, dès septembre, vous partez dans vos universités respectives. Ok, bon, j'espère que la vidéo vous sera intéressante, parce que moi j'ai eu un énorme plaisir à faire cette vidéo, surtout dans ce cadre tellement magnifique. C'est tellement vaste, c'est tellement beau, et voilà quoi. Ça me fait tellement plaisir d'enregistrer cette vidéo. J'espère que le plaisir est partagé. Vous le voyez avec mon énorme sourire. Ça fait plaisir. Je profite tellement du moment que je me suis dit, ben ouais, c'est le moment. Je comptais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais tellement je suis content de profiter de ce temps et de cet endroit où je suis, avec ce joli château qui date des années 1962, 1992, je sais plus trop. Je me suis dit, ben, c'est le moment de le faire. Évidemment, la vidéo, je l'enregistre en facecam sur mon téléphone. J'espère que la qualité sera pas gênante et le son sera plutôt bien, parce que évidemment, j'ai lu tous vos messages, tous vos commentaires sur la qualité du son. C'est mon BGR d'ailleurs. Je ne suis pas mon nom, c'est pas mon BGR. Mon nom, c'est Pexon. Vous pouvez m'appeler Pexon. Je me prénomme Pexon. Mon BGR, c'est le nom que j'ai donné à ma chaîne, parce que c'est un concept qui est important pour les étudiants congolais, parce que le BGR désigne la bourse en fait. Pas que la bourse, mais aussi le fait de recevoir des documents ou des sujets d'examen, ainsi que des corrections, des corrigés des années passées. Ce sont des documents qui sont donnés aux nouveaux étudiants qui arrivent à l'université Maringouabi. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai appelé cette chaîne mon solide BGR, parce que plus un BGR est solide, plus vous avez la chance de valider votre semestre, et donc plus un BGR est solide, plus vous avez la chance de réussir dans votre projet, que ce soit projet universitaire ou projet d'études en France. Alors, c'est un vrai plaisir pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à liker, laissez en commentaire votre préoccupation, et surtout, proposez-moi des sujets. Si un sujet qui vous intéresse, un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à me le proposer, parce qu'avec grand plaisir, je fais des sujets qui me sont proposés dans la mesure du possible. Si c'est un sujet sur lequel je peux me lancer, si c'est un sujet sur lequel je connais des choses, eh ben, j'aborde le sujet sans aucun problème, sans ambiguïté. J'estime que c'est important de me proposer des sujets, parce qu'il se peut que j'aborde des sujets, je fasse des vidéos sur les sujets qui vous intéressent, pas spécifiquement, mais vous avez des sujets, donc des questions qui vous inquiètent et sur lesquelles vous voulez qu'on parle, mais seulement je ne le sais pas, parce que vous me dites rien. Donc n'hésitez pas à me proposer des sujets, et ensemble, on va s'entraider. Ouais. Une chose,
J'ai oublié de vous dire, je comptais ouvrir une nouvelle chaîne où l'on va aborder les notions de Campus France en bref. Donc pour faire des vidéos de 1-2 minutes maxi, où l'on va dire répondre brièvement à des questions. Si l'idée vous intéresse, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ben dites-le moi en commentaire. Je vais vers du vélo et je suis un peu fatigué, ouais. Donc du coup, si l'idée de faire une nouvelle chaîne où on va aborder des questions Campus France en bref, donc sur des vidéos d'1 à 2 minutes uniquement, si l'idée vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on fait la vidéo. On crée la chaîne et en dehors des vidéos que je mets sur ma chaîne Campus France Solide, Campus France Montbéliard, je crée une nouvelle chaîne Campus France qui sera peut-être Campus France en bref. Comme ça, on fera des vidéos qui durent pas longtemps, d'1 à 2 minutes, pour pouvoir avoir des réponses le plus rapidement possible dans ces vidéos. Parce que sur cette chaîne principale que j'ai, ce que je fais, c'est que pour répondre à une question, j'essaie d'expliquer le contexte de la question, vous voyez, et ça prend un peu de temps. Donc, dans cette nouvelle chaîne que je compte créer, si vous êtes d'accord, je vais juste répondre directement à une question, sans épiloguer, d'accord? Je réponds directement à une question sans dire le contexte. Et j'espère que vous trouverez plus rapidement les réponses à vos questions par rapport à la chaîne que je veux créer, donc que j'ai en tête. Mais après, je vais avoir votre idée parce que quand j'aurai créé la chaîne, j'aurai besoin de vos likes, vos abonnements pour que la chaîne soit mise en avant et qu'il y ait un maximum de gens le plus tôt possible. Alors, dites-le moi en commentaire. Allez, ceci étant dit, on va s'arrêter là, on se dit ciao.